Donc on a été appelé pour un feu au 17 de la place Gruet, donc au garage Citroën, qui était déjà bien embrasé à l'arrivée des secours, et avec des risques de propagation dans de l'habitat ancien et des zones étroites à tous les immeubles avoisinants. Très bien. Donc là, il est 1h30 du matin, quelle est la situation? Alors aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, les risques de propagation sont maintenant arrêtés. On a vraiment mis un dispositif qui nous permet d'avoir sécurisé. Par contre, ça reste un feu qui est sous surveillance et qui reste toujours dangereux à la moindre reprise. Donc est-ce que les dégâts ont touché uniquement, est-ce que le feu a touché uniquement le garage ou est-ce qu'il s'est propagé aux habitations voisines? Non, vous avez pu protéger? Non, il y a eu quand même des propagations sur les habitations immédiatement à proximité à l'arrivée et le feu était quand même très violent. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des blessés ou des victimes? On a un sapeur-pompier qui a été blessé suite à une explosion. Bon, c'est un blessé sans gravité, mais qui a quand même été vu à l'hôpital pour s'assurer de son état. D'accord. Donc là, vous allez maintenir une surveillance toute la durée de la nuit et peut-être une partie de la journée de demain? A priori, la nuit, on va être encore très actif et effectivement, demain, on terminera par des périodes de surveillance pour s'assurer que le feu ne reprend pas. Et là, au plus fort du sinistre, vous avez engagé combien d'hommes? On n'était pas loin d'une centaine de sapeurs-pompiers au moment le plus important. De l'ensemble des casernes de Bordeaux? Ensemble, les casernes de Bordeaux et on a même des centres du reste du département qui sont en renfort. Très bien. Vous pouvez me rappeler votre identité, commandant? Donc le commandant Philippe Carrière de Permanence Communication pour la semaine. Très bien.